Méditation du 3 juillet, équipé pour jouir de la vie, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. 1 Corinthiens 6, verset 20. Dans un de ses livres, la psychothérapeute et écrivaine Virginia Satir dit « Votre capacité à voir, à entendre, à toucher, à goûter, à sentir, à penser, à bouger, à parler et à choisir sont vos fréquentations, vos armes pour avancer vers l'inconnu. À notre naissance, nous venons en ce monde équipés par Dieu pour une vie pleine et agréable. C'est une réalité extraordinaire. Les sens sont des dons merveilleux que le Seigneur nous a accordés pour que nous profitions de la vie. Pourtant, rares sont les fois où nous faisons une halte en chemin pour l'en remercier. Bien qu'amoindri par des milliers d'années de dégradation par le péché, c'est au travers des sens que nous entrons en contact avec la beauté de la création de Dieu. La capacité que nous avons reçue de contempler, savourer, sentir et toucher parle de l'amour infini du Seigneur et de l'attention qu'il porte à ses créatures. C'est aussi au travers des sens que nous entrons en contact avec les autres et que nous pouvons exprimer des émotions comme l'affection, la tendresse, la joie et l'amour. Il est triste de savoir que des millions d'êtres humains croient avoir besoin de formes artificielles de plaisir pour sentir qu'ils profitent de la vie. Les drogues et l'alcool prennent le contrôle des émotions de millions d'entre eux, leur privant de la possibilité de ressentir le plaisir et la beauté de la vie de façon naturelle, grâce au sens et à une raison sanctifiée. Quand les substances addictives prennent possession de l'esprit, on s'endort dans une chimère dont le réveil est douloureux. Nos enfants et nos jeunes sont exposés à cette terrible réalité. Nous, les mères, devons donc rester constamment vigilantes et pleines d'affection pour eux, afin de leur éviter de tomber dans les vices et les addictions. Beaucoup disent de certains qu'ils sont inoffensifs, mais ce qui est sûr, c'est que quand c'est l'addiction qui dirige le comportement et non de raison ou de volonté, le danger guette. Faisons attention à ce que nous mettons sur la table familiale. La nourriture et la boisson sont parfois l'antichambre de vices dévastateurs. Apprenons-nous aussi à affronter les circonstances au quotidien en affûtant au maximum les sens, sans avoir à se tourner vers des méthodes artificielles. Enseignons à nos enfants à profiter de la vie en glorifiant Dieu dans leur corps. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.